Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme, que vous avez eu l'occasion de reprendre des forces durant ce beau week-end, très beau sur les marchés financiers, que vous êtes donc d'attaque pour une nouvelle semaine. On voit très bien à quoi ressemblait la clôture de la semaine précédente sur le Bitcoin, et on aperçoit très bien qu'on est toujours sur ces hauts de marché. On n'est pas loin des 45 000, pour rappel c'est le plus haut qu'on a atteint il y a quelques jours, mais on l'a légèrement dépassé durant le début de la journée d'hier, pour ensuite passer la majorité de la journée en dessous de ce niveau principal. On aperçoit assez bien qu'actuellement, à l'instant T, on est encore une fois sur ces mêmes niveaux, entre 43 000 et justement ces 45 000. On voit que c'est encore même encourageant le fait de clôturer au-dessus en soi de ces 42 000. 42 000, c'est même bien. On voit que on est donc au-dessus là, autour des 43 000. On ne va pas négliger le fait que ça montre que la force acheteuse est toujours présente, mais on a vu qu'elle commençait un petit peu à consolider. Alors, le tout, c'est de voir ce début de semaine. Il va commencer en consolidation, ou il sera plus axé sur la respiration, ou bien sur la continuation de cette tendance haussière qu'on a connue durant la semaine précédente. En soi, c'est tout l'enjeu de l'analyse qu'on va essayer de voir, en unité de temps journalière pour commencer, en témoignant de notre vision de l'action du prix. Regardez que on voit toujours cette belle tendance haussière, on le rappelle, on a une très belle phase de hausse, très belle phase de respiration, une phase de hausse, donc pas exclu qu'on aille encore une fois faire une phase de respiration. On a spécifié durant l'analyse précédente qu'on attendrait un éventuel pullback au sein de ce support que nous avons créé. Donc on parle du sommet autour des 42 000, 42 500 même par là. On a un très bon support à ces niveaux-là, et même c'est une zone d'appui en soi qui est constituée. Elle peut donc servir d'appui pour permettre au prix de repartir. En soi, ça témoignerait de l'état d'autant plus sain de cette tendance. Et on sait par la même occasion que donc cette zone basse, cet objectif baissier, nous pouvons dire, en quelque sorte pour jouer le rebond, si on a bien évidemment un signal dans les unités de temps inférieures qui nous permettent de rentrer en position, tout à fait envisageable, ce n'est pas à négliger. Cependant, il est clair qu'on va surveiller de très très près ce support-là. Pourquoi? Parce que il est naturellement important, s'il cède, il va nous ramener sur les 40 000, 40 500 par là. Donc on a très bien des zones d'appui qui nous attendent, et on sait où est-ce que le prix va se diriger, c'est en fonction des paliers précédents qu'il a cassés. On a donc de manière plus précise, en interprétant ce fameux prix, l'évolution au-dessus du nuage, globalement, durant toute la journée d'hier, et durant toutes les journées précédentes d'ailleurs, on était très bien parti pour continuer cette hausse. Comme on l'a spécifié, on a commencé le début de la journée au-dessus de ces 45 000 pour ensuite passer la grande majorité à respirer. On le voit très bien, donc les résistances ont quand même servi de rebond, de petites résistances autour des 43 000 qui ont servi de rebond pour éventuellement faire de petits retours au-dessus des 44 000. Mais ça n'a pas été assez fort pour les acheteurs pour les ramener, casser donc ces plus hauts qui ont été créés, ce sommet là que vous voyez juste ici. C'est un sommet autour des 44 800, donc qui actuellement est le barrage, l'objectif haussier de la journée qu'on va considérer. Cet objectif haussier est notable et très clair. Si on le casse, les 45 800 sont à notre portée, d'accord? Donc on est globalement à 200 points de l'objectif. Les 2000 points, pour être précis, 2000 points de l'objectif. Donc 45 800 en soi, ça constituerait un objectif haussier. Un objectif haussier qui n'est pas déconnant du tout. Si on casse ces 45 800, pour ne pas dire les 46 000, on se dirigerait vers les 48 000 comme on l'a spécifié. Pas mal de targets à ces niveaux-là, pas mal de niveaux importants à ces niveaux-là. Et tant que nous y pensons, nous sommes en unité de temps 1 heure, constatez très bien que actuellement on serait en passe de faire un beau petit rebond au sein de ce nuage. Donc là, on a intégré ce nuage. Le tout serait de, bien sûr, le recasser à la hausse pour être bien plus pertinent quant à la reprise haussière. Mais on le sait, on a spécifié, si on a ce rebond qui est juste ici, quand on parle des 42 500, qui correspond, on l'a spécifié, à lancer le haut de ce fameux double top qu'on a connu par le passé.
Donc on patiente en attendant cela et on voit un petit peu la direction hein, qui peut y avoir, que ce soit dans les deux sens. Ce sont deux scénarios tout à fait envisageables et qui vont donc nous servir de travail pour la journée. Ben, l'Ethereum, regardez aussi à quoi il ressemble. Ethereum a fait une très très belle contraction, on l'a spécifié. On attend là maintenant quelque chose de très intéressant. On a eu un rebond déjà dans un premier temps autour des 2950 quasiment, on est revenu au sein des 3000 et quelques, hein. On a dépassé les 3050, on est venu se loger autour des 3070 par là. Test de Kijun, rejet immédiat. Donc en soi, on assiste à la création d'une tendance baissière, a priori, hein, en unité de temps 1 heure, donc c'est une unité de temps inférieure. Tendance baissière qui s'inscrit tout simplement dans une consolidation suite à l'ensemble de la hausse qu'on a connue. Donc on respire, alors le tout c'est de la même manière que sur le Bitcoin. Soit on respire pour mieux sauter, soit on consolide véritablement après cette hausse effrénée. Donc, on constatait donc assez bien la manière dont laquelle le prix réagit. Donc, journée baissière, clôture, hein, clôture de journée baissière. Hier, c'est assez notable aussi, hein, également. Ce qu'on devrait noter, c'est que là, on attendrait donc un rebond précis, un retest encore une fois autour de ces 2900 en question. Hein. Donc les 2900, pour rappel, vous le savez, c'est une zone qui nous avait servi énormément par le passé. Donc les 2900, c'est pas déconnant du tout d'attendre un rebond supplémentaire. En soi, et on a vu hein, dans les unités de temps inférieures qu'il y avait déjà eu un rebond qui s'est effectué, donc c'était durant la nuit. Là, un éventuel rebond encore en début de journée, ça serait pas déconnant du tout, hein, comme en termes de scénario, donc ça constitue l'objectif baissier pour tabler sur un rebond, mais si il casse, bah on sait très bien que là, on réintègre en soi hein, cette zone de compression qui nous a servi depuis pas mal de temps. Voilà à quoi ressemblait la journée, et même à quoi ressemblait la semaine en question sur Ethereum. Bah, la semaine en question sur Ethereum, elle se traduit par une cassure puissante de Kijun, mais une clôture en dessous de la Tenkan. La Tenkan qui par le passé, ça pouvait aussi servir d'objectif en soi, qui a été bel et bien explosé. Donc, de manière concrète, on se situe au-dessus même de cette Kijun et de cette Tenkan. En termes d'action du prix, c'est intéressant, et même très intéressant, parce qu'on vient de créer et de confirmer, ce que vous apercevez très bien, c'est un double bottom. Le tout, ça serait d'accueillir en fait cette fameuse reprise du bull run comme il se doit, qu'on aille bien plus loin et qu'on puisse marquer en tout cas cet état de force durable des acheteurs. C'est tout l'enjeu de cette semaine, que ce soit pour le Bitcoin ou l'Ethereum. Vous savez que les informations sont encore une fois très claires pour les deux actifs, des scénarios tout à fait clairs. On va prendre le temps de travailler sur cela et faire le point comme d'habitude durant la séance suivante. Ceci étant dit, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.